Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Azura. Dieu nous dit au travers de sa parole de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Dieu nous donne ce conseil et il est écrit « Entretenez-vous par des psaumes », c'est-à-dire que notre vie spirituelle, notre foi a besoin d'être entretenue. Et c'est pour répondre à cet appel qu'aujourd'hui nous partageons sur ce psaume 23, l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu, l'un des plus célèbres. Le psaume 23, nous le lisons, nous le citons dans nos églises, nous le citons dans nos assemblées, nous le citons dans nos prières. Mais comprenons-nous le sens de ce que nous lisons et surtout ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Cette série, nous l'avons subdivisée en 5 épisodes. Dans ce premier épisode, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dans ce premier épisode, nous allons nous attarder sur le premier verset de ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme nous l'avons dit plus haut, c'est de la volonté de Dieu que nous nous entretenions par des psaumes. Et David en a écrit plusieurs. Dans ce psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a de quoi pour nous rester calmes. Il y a de quoi pour nous être dans la joie, de savoir que Dieu, de savoir que l'Éternel est notre berger et que nous n'allons manquer de rien et que nous ne manquerons de rien et qu'il subviendra à tous nos besoins. Il est notre berger, nous sommes son troupeau. Nous tous qui avons fait le choix de le suivre et de s'attacher à lui. Qui est le berger? Quel est son rôle? C'est cette même image que Christ prend pour nous parler de ce rôle qu'il a dans notre vie. Christ dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. C'est cette même image-là que Christ prend pour nous parler de lui. Alors nous allons essayer de comprendre l'essence de ces paroles et qu'est-ce que Dieu veut nous dire encore au travers de sa parole. Quel est le rôle du berger? Le berger a pour rôle de diriger, de guider le troupeau, car ces dernières ne savent où aller. Elles ne savent pas toujours que faire. Alors elles suivent le berger qui les conduit. Il les conduit où? Vers de verts pâturages. Il les conduit où? Vers de verts pâturages. Près des eaux paisibles. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est de suivre le berger qui va les conduire, qui va les emmener où elles doivent aller. Alors Christ prend cette image pour nous parler de ce qu'il est pour nous. Il est pour nous un berger et tout ce que nous avons à faire, c'est de le suivre. Tu ne sais pas toujours ce que tu dois faire. Tu ne sais pas toujours comment agir. Tu ne sais pas toujours que faire. Et Christ te dit, la seule chose que tu as à faire, ce qu'il attend de toi, c'est que tu le suives. Lui, il va se charger de te conduire parce que lui, il a plus qu'un regard 360. Toi, tu peux voir ce qui est devant toi. Tu peux voir avec tes yeux physiques. Mais lui, il voit partout. Il voit ce qui est derrière. Il voit ce qui est à gauche, à droite, en haut, en bas. Il voit dans le futur. Il voit dans le passé.
alors il est celui-là qui est à même de te conduire. Et il te conduira, et tu ne manqueras de rien. Et il te conduira vers de verts pâturages. Il pourvoira à tous tes besoins, à tous ces demandes-là que tu lui as adressées. Non seulement à tous tes besoins, mais encore même à ceux que tu ignores. Comme les brebis peuvent ignorer ce dont elles ont besoin. Alors Christ te dit qu'il est pour toi un berger. Il est le bon berger. Il te dit d'être calme, confiant et confiante. Tout ce que tu as à faire, c'est de le suivre et il pourvoira à tous tes besoins. Souvent, nous demandons à Dieu d'intervenir. Seigneur, délivre-moi de ce mauvais caractère. Seigneur, délivre-moi de la colère. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin de X ou Y pour X ou Y raison. Christ dit dans ce passage que comme un berger, il subviendra, il pourvoira à tous tes besoins et même ceux que tu ignores. Nous lui soumettons nos besoins, nous lui adressons plein de demandes. Et c'est une bonne chose à faire, car c'est lui qui nous le recommande. Mais dans ce passage, il veut que tu comprennes qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il fera infiniment au-delà de ce que tu penses. Il fera infiniment au-delà de ce que tu demandes. Sois sans crainte, reste calme. Ta part, c'est de le suivre lorsqu'il te conduit. Il dit, tu ne manqueras de rien. Il veut que tu le déclares, que tu t'en imprègnes, que tu le comprennes, que tu le saches, que tu le crois, que tu ne manqueras de rien. Avec lui, tu ne manqueras de rien. Et tu seras au contraire dans l'abondance, car il fera infiniment au-delà. Il a une vision pour toi. Il a des projets pour toi, de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors sois sans crainte aujourd'hui. Face à toutes ces difficultés que tu traverses, sois sans crainte. Face à tous ces besoins que tu as, sois sans crainte. Déclare-le encore, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Le berger, c'est celui-là non seulement qui conduit les brebis, non seulement qui pourvoit à leurs besoins, mais c'est aussi celui-là qui les soigne lorsqu'elles sont malades. C'est aussi celui-là qui les protège face aux dangers, face aux loups qui veulent attaquer, face aux lions qui rôdent. Le berger les protège, il veille sur son troupeau, il veille sur ses brebis. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochains épisodes. Au travers de ce passage, Dieu veut que nous comprenions qui il est pour nous et qu'est-ce qu'il fait pour nous, afin que nous soyons en toutes circonstances, sans crainte, dans le calme, dans la confiance. Notre part, c'est juste de le suivre. Notre part, c'est juste d'obéir à ce qu'il nous dit, de marcher comme les brebis derrière leur berger, de marcher derrière l'Éternel, de suivre ses pas, et il nous conduira assurément vers de verts pâturages et il nous conduira assurément vers des eaux paisibles. Ne manquez pas de suivre toute la série. Soyez abondamment bénis. Amen.